Quand le tram il marche, c'est super pratique. Mais bon, une fois sur deux, il marche pas. Donc voilà. Nous avons des jeunes qui sont impliqués, font des chantiers éducatifs. Leur demander de privilégier leur commerce de proximité, dans la mesure du possible, dans la mesure de leurs moyens. C'est vraiment bien sur un quartier comme celui-là d'avoir autant de richesses associatives. Le podcast qui parle de la vie à Saint-Jacques. Les associations sont nombreuses au sein du quartier Saint-Jacques, véhiculant de vraies valeurs et une dynamique associative très riche auprès des habitants. Nous sommes allés à leur rencontre afin de connaître un peu plus leurs projets associatifs en faveur du vivre ensemble. Bonjour, donc je m'appelle Élodie Joly, je suis la responsable de la maison Marie Marvin, qui est le centre social Saint-Jacques. Donc le centre social Saint-Jacques, en fait, c'est le centre social sud de la ville de Clermont-Ferrand, avec deux structures, donc maison Marie Marvin à Saint-Jacques et maison Joseph Kizerbo à Fontaine-du-Bac. Donc nous, on est une structure municipale, donc on est là pour les habitants, et on fait avec les habitants. Je suis Henri Vial, je préside le comité de quartier Saint-Jacques depuis 2000, puisque le comité en question a été créé en 2000. Il va avoir 24 ans cette année. Percy Adel, président de club Clermont-Saint-Jacques. Donc c'est moi qui ai créé le club il y a 25 ans déjà, ça passe vite. Je m'appelle Marion Blanc-Baudier et je suis chargée de mission prévention santé et environnement au sein de l'association CLCV, Consommation Logement Cadre de Vie. Donc on essaie de valoriser leurs initiatives au mieux, de rendre service au mieux aux habitants, alors notamment du quartier, mais pas que. Il se peut que parfois des personnes autres que dans le quartier viennent nous voir. Donc on peut venir nous voir pour des démarches administratives, pour mettre en place un projet, pour rechercher un emploi, pour trouver du lien social. On fait de l'éducatif, on fait de l'amateur, on fait du professionnel, on fait de la culture aussi, on fait pas mal de choses. On fait pour le quartier, on fait la fête du quartier, on anime le quartier, on fait plein de choses dans le quartier Saint-Jacques. L'objet principal d'un comité de quartier, c'est d'être les intermédiaires entre les habitants et les élus, et ça sur des problèmes d'intérêt général. Donc on est une association de défense des locataires et des consommateurs. On agit pour les habitants qui rencontreraient des problématiques ou des litiges liés au logement ou à la consommation. Donc ça peut être par exemple la fête de quartier, le carnaval, des choses comme ça, des animations estivales également. Vraiment, ce volet vie sociale, c'est tout ce qui va nous servir à favoriser le lien social. On fait ce qu'on peut pour leur apprendre le bon esprit de vivre avec les copains, de vivre ensemble, de respecter, bonjour, au revoir, tout ce qui suit. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a de nombreuses associations sur le quartier dans divers domaines. Ça peut être de la culture, ça peut être du loisir, ça peut être du sport, ça peut être de l'entraide. La CLCV, on œuvre dans tous les quartiers de Clermont-Ferrand avec une priorité qui est donnée sur les quartiers politiques de la ville. Pour ce qui est du quartier Saint-Jacques, on travaille en lien avec les autres acteurs qui agissent sur le quartier. Donc on est en tout cas en lien régulier avec la maison de quartier, puisque ça nous permet d'orienter l'un comme l'autre d'ailleurs les habitants ou les usagers vis-à-vis de ça. Et après en termes de dynamique, c'est vrai qu'on est plusieurs acteurs à être sur le territoire, mais peut-être qu'on n'a pas forcément connaissance de tous les acteurs présents. Il y a au moins une trentaine de partenaires. Ça peut être soit des associations, donc qu'elles soient sportives ou non, ça peut être de loisirs aussi, soit des institutions qui peuvent être soit villes, soit métropoles par exemple, ou bien après d'autres, ça peut être d'autres entités, des collectifs par exemple. Il y a beaucoup de partenaires et un tissu associatif très riche. Tant que ça fasse du bien au quartier, aux habitants, à tout le monde, donc on est content, c'est l'objectif. Et on est tous bénévoles.
Il y a une dynamique forte, alors toutes les associations du quartier, a priori, sont complémentaires. Si on ne part pas des besoins et des envies, des attentes des personnes, nos actions n'ont aucun sens. Donc c'est le cas ici, toutes nos actions partent des besoins, des attentes des personnes. On peut être tous les uns les autres relais d'informations de ce que font les uns ou les autres aussi. On peut se donner des coups de main, prêter par exemple des salles, prêter du matériel. C'est une bonne entente entre partenaires et une bonne compréhension de ce que font les uns et les autres sur un quartier, c'est vraiment important. Tout le travail qu'on met en place depuis des années, ça aboutit, quoi. Ça sert pas à rien, ça sert vraiment à des gens. C'est par ces retours-là en fait qu'on se dit, on a une certaine reconnaissance. Et alors un mot qui est très important aussi, qu'on peut rajouter, c'est le mot confiance. La confiance que les gens nous portent, c'est hyper primordial. Ça fait complètement plaisir.